Ces rois du micro ont eu le cran de briser l'omerta d'Hollywood. Entre sombres théories et dénonciations choc en plein direct, rien n'échappe au rire. 2023, le coup près tombe pour Danny Masterson, jugé pour l'innommable. Sa sentence ? 30 ans de réclusion criminelle à perpétuité. Accueillons la star de That 70 Show, notre cher Hyde. Entrez, Danny Masterson. Mais une archive de 2004 ressurgit soudain. Chez Conan O'Brien, ses propos d'autrefois prennent aujourd'hui un sens glaçant. Mon ami Body m'imite sans cesse. Salut, moi c'est Danny Masterson. Tu veux toucher mes parties ? Une simple blague sur mes tics de langage. Mais pourquoi poses-tu cette question ? Là est le véritable mystère. J'ai entendu parler de toi, et tu finiras par te faire prendre. Malgré l'absence de preuves officielles, Drake reste la cible de rumeurs persistantes. Si Kendrick Lamar l'a fustigé, Shane Gillis l'avait prédit bien avant tout le monde. Ça me rappelle une chose. Je veux que ce soit gravé dans l'histoire. Drake suit les traces de R. Kelly. Tu penses vraiment qu'il oserait ? Drizzy Drake les aime très jeunes. C'est un secret de polichinelle. Mais je tiens à balancer ce que je sais avant qu'il ne soit trop tard. Rappelez-vous de Louis, on savait tous ce qui se tramait dans l'ombre. Ouais, et Drizzy adore les gamines. Il va droit dans le mur. Il se fera griller d'ici 5 ans. C'est malheureusement inévitable. J'adore Drizzy. Sinon, la gifle des Oscars a fait trembler la planète entière. Pourtant, un génie de l'humour avait prophétisé ce drame il y a des décennies. Année 2000. Shawn Wayans parodie Chris Rock aux MTV Awards. Regardez bien cette séquence. Il y a du beau monde dans la salle, non ? Jay-Z, le patron. Quoi ? Qui ? En boîte ? C'est bien lui. Merci infiniment. Oh non, pas Puffy. Cette scène ne vous rappelle rien ? Je me tire d'ici. Attention, Richard. Simple hasard ou véritable prédiction ? Ces coïncidences sont troublantes. De quoi se poser de sacrées questions sur le destin. Richard Pryor, la légende absolue qui n'avait peur de personne. En interview, il dénonçait avec rage les racines du racisme systémique. Pour lui, c'était un piège pour nous diviser et nous aveugler. D'après vous, pourquoi les puissants craignent-ils votre influence sur l'Amérique ? Eh bien sûrement parce que je pourrais briser le cycle du racisme. Ils détestent ça. Sans haine, les gens finissent par s'unir et se comprendre. Les barrières tombent, le dialogue s'installe et la vérité éclate enfin. Ils réalisent qu'ils partagent le même sort, loin des mensonges des élites. Cette honnêteté brutale a rendu ces comédiens légendaires, mais souvent blacklistés. Ils utilisent le rire pour braver les tabous que les médias n'osent effleurer. Avec le recul, les signaux d'alerte brillaient déjà sous les projecteurs. Masterson, Drake ou les Oscars, la vérité rampait toujours derrière la blague. Preuve que l'humour est l'arme la plus puissante pour terrasser le mensonge. Il faut un courage d'acier pour défier les puissants face aux caméras. Quelles autres vérités cachées découvrirons-nous dans les sketchs d'aujourd'hui ? Les humoristes voient l'invisible et nous livrent la vérité avant tout le monde. They find out who the problem is, which is greedy people. Greedy people. I have a couple of things I want to ask you there. Do you really think that some of the guys you dealt with at NBC, no names, right? There are lawsuits for that too, that some of these guys really want to promote racism actively. Or is it a subconscious thing? I just think it is part of capitalism to promote racism. You know, right? Cat Williams is widely known for remaining true to his voice and character over the years. And this is why, when I walk in a room, heads go down. Behind my back, I am nothing. I am just a regular old comedian that is bitter and jealous. But in my face, no. The king has walked in and they have to respect it. Only because I have not taken the shortcuts. I have not been funded. They pay you to not talk about things they do not want you to talk about. They tell you that themselves. He even spoke openly about Harvey Weinstein and the darker sides of Hollywood. They cancelled me for talking about Harvey Weinstein before the thing came out. But he offered to do things to me in front of all my people at my agency. What am I supposed to do? He did all of that. I'm thinking I am the only black person on the script. I get there, and it is 3 other black guys on there, huh? So, you wonder what they did? I told him no. What did you all do? Long before the headlines involving Diddy, he was already making comments. But before that, let us rewind to a 2006 stand-up, where he discussed Hollywood's rampant substance habits. At least, if you are in Atlanta and are doing drugs in Atlanta, they at least excuse themselves. Go to the bathroom or something. In Hollywood, they just do the drugs right in front of you and act like nothing happened.
You are in the middle of a goddamn meeting. Yeah. So, what we are going to do is we are going to do the movie with you. And then we are going to go back. Did you know that I can see you right there? It is on your nose. Just like Kat, Ricky Gervais also publicly brought light to this topic. You disgusting, pill-popping, sexual deviant scum. I want to do this monologue and then go into hiding, okay? All of these corrupt deviants are all catching hell in 2024. It is up for all of them. It does not matter if you are Diddy or whoever you are, TD Jakes, any of them. Every lie will be exposed. That is all. And anyone who takes that the wrong way knows why they take it the wrong way. Before we dive into Hollywood's hedonistic rituals, we need to talk about Diddy first. In light of recent events surrounding him, many people were not exactly surprised, as the signs had been there long before the news broke. So why were they overlooked? Now, I have had to turn down $50 million 4 times. 4 times, just to protect my integrity. And that part of me I was telling you about, right? Because P. Diddy be wanting to party, and you have to tell him no. You have to tell him no. I did. See, I have the receipts for everything I am telling you. That is why I can say I am so real. Encore un? Bien sûr. Tenez monsieur, un autre pour la route. Merci. Une rumeur circule. Pour percer à Hollywood, il faudrait sacrifier son âme en coulisses. Mais détrompez-vous. Ces gens ne possèdent aucun véritable pouvoir. L'ombre ne peut jamais engendrer de vraies bénédictions pour ses disciples. Savez-vous quelle est la mission numéro 1 de celui qui a vendu son âme? Quoi? C'est de prétendre que rien ne s'est jamais passé? Ils jouent tous exactement le même rôle pathétique. Sur Internet, on dit que les acteurs sont poussés vers des rôles volontairement humiliants. C'est le rite de passage ultime dans l'industrie, porter une robe. Le légendaire humoriste Dave Chappelle l'a confirmé de ses propres yeux. Ils ont tenté de le piéger avec ce costume. Avez-vous déjà vu ça dans un script? Est-ce un sacrifice nécessaire pour une carrière légendaire? On ne m'a jamais forcé à enfiler une robe, c'est certain. Écoutez, il est vital de se fixer des limites claires. Il y a des frontières morales qu'un homme refuse de franchir. Voyons ce que Cat Williams pense des limites inexistantes de Kevin Hart. Kevin jurait de ne jamais la mettre. Jusqu'à ce qu'on lui propose le rôle. Et sa défense après coup? C'était ma propre décision. Évidemment. Mais tu n'y pensais pas avant qu'il ne l'exige, n'est-ce pas? Tout va bien. La nouvelle idole est une nommée aux Oscars de 9 ans. Kevin Janet Wallace. Quelle ascension fulgurante. Waouh, c'est incroyable. Impressionnant. Très bien. Passons à la suite. Dès 2006, Dave Chappelle dénonçait déjà ces pratiques sombres. Pour beaucoup, ce n'est plus une théorie. Je suis un peu complotiste sur les bords. Parfois, je relis des points qui ne devraient peut-être pas l'être. Mais quand je vois chaque acteur noir finir en robe, le doute s'installe. Je me demande sérieusement pourquoi tous ces frères doivent-ils porter ça? C'est exactement ce qui m'est arrivé sur un tournage. Je tournais un film avec Martin. Tout se passait pour le mieux. L'ambiance était au top. Jusqu'à ce que j'entre dans ma caravane. J'ai cru m'être trompé d'endroit. Il y avait une robe qui m'attendait. Le scénariste arrive, l'air tout naturel, et me sort son baratin. « Dave, écoute! Martin s'évade de prison et te déguise en prostituée. C'est hilarant. » Et là, je bug complètement. Hein? Quoi? Une prostituée? Vous êtes sérieux là? C'est hors de question. Je ne me sens pas du tout à l'aise avec ça. Ça aurait dû être discuté avant. Mais quelques années plus tard, Dave Chappelle a fini par craquer et a rejoint le club. Hé Robin, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as attrapé froid toi aussi? Vraiment? C'est probablement une petite bronchite. Hé Robin, tu es en train de prendre ta température là? Et où as-tu mis ce thermomètre exactement? Oh, très bien Robin. Rien que de regarder, j'en attrape la fièvre. J'ai mis le mien tout en bas, alors le mien fonctionne normalement. Dude, so you think politicians should let their human side come out? Yeah, absolutely. I absolutely do. But I mean, I don't think it matters who is president. I am one of those people. I don't think it does. You don't think it matters? It does not matter at all, dude. Hillary Clinton goes to those Bilderberg meetings. That is like the Illuminati stuff, right? She probably hooked up with some guy wearing a goat's head and then she goes out on TV. And she is talking to people who drive snowplows. Like she can relate to them. What began as a conversation about politicians slowly shifted toward corporations. Reactions were mixed. But in December 2024,
Headlines reported that an Ivy League computer engineer had shot United Healthcare's CEO as an act of rebellion against the health insurance industry. Remarkably, Bill Burr had predicted a scenario like this 8 years earlier. There is a guy from Nestlé that does not think water is a human right. I mean, that guy should be hunted down and shot, right? And they are going to sit and just talking about all the things. I do not know what they are talking about. Yeah, we got to get America back to work. It's like, dude, this guy wants to own the rain. Can we do something about this guy? He was at Nestlé. You are supposed to be happy. It is like making cocoa for people. This guy is like going, well, people are running out of water. What if we owned all the water and we kept it under our place? In the future, when everybody is thirsty, that is how you picture the guy talking. I want to own the water. I want to have it underneath my house and just... I will come to the door in a robe slightly ajar. Right, hope you learned something today and see you in the next.